une équipe de TV5, on est là pour les élections présidentielles. On voulait savoir si vous alliez voter dimanche. Moi, je suis pas sénégalaise, donc du coup, je ne vais pas voter. D'accord. Et vous, parmi vous, il y a des gens qui sont sénégalais? Oui, ouais. oui, par exemple. D'accord. Est-ce que tu vas aller voter? Oui, bien sûr. Je vais voter dimanche. Ouais. Oui, je vais voter pour Ousmane Sonko. Ah ouais? Ah ouais. Bon, je vais voter pour le président Macky Sall, parce qu'il a fait beaucoup de choses au Sénégal. D'accord. Donc Ousmane Sonko, Macky Sall. Macky Sall. On verra qui va gagner. Macky Sall. Sonko, Sonko. 2-0. Merci. Le Sénégal émergent, c'est le leitmotiv du mandat du président Macky Sall. Tourner vers l'avenir, un pays où 70% de la population a moins de 40 ans. La découverte récemment de gisements de pétrole au large de Dakar fait partie de ce projet de société. Le gouvernement ambitionne même de commercialiser dès 2021 les premiers barils. Et pour cela, des moyens ont été mis en place pour former les futurs cadres pétroliers du secteur. Reportage de Margot Chevance. Se mettre dans la peau d'un ingénieur de forage pétrolier. Ibrahim Ndour calcule la profondeur du puits de pétrole, estime les risques. Car dans 4 mois, il commence son premier stage sur le terrain. On essaie de nous faire une simulation en quelque sorte du travail qui nous attend. Donc c'est un puits d'exploration qu'on doit forer en Amérique du Sud. Voilà, donc on doit faire tout le programme de forage, définir pour chaque phase de forage les outils à utiliser. Plusieurs semaines de préparation avec 3 camarades. Bientôt, c'est l'évaluation de leur projet et la pression monte. Jeudi et vendredi, des professionnels viendront ici. Ils viennent de Total, des autres compagnies pétrolières, des grandes compagnies pétrolières, pour assister à la présentation des rapports des projets. Pour les encadrer, Babacar Seck, le seul Sénégalais de l'équipe enseignante, rentré spécialement du Canada. Avant, il fallait voyager, aller dans un pays producteur de pétrole ou bien être recruté par une compagnie, soit de service ou d'exploration, et puis s'émigrer pour pouvoir se spécialiser. Là, on a l'opportunité de se spécialiser sur place et puis de chercher du travail. Mais les places sont chères. 22 heureux élus retenus parmi 2200 candidats. Des frais de scolarité pris en charge par l'État, l'école n'a pas souhaité donner le montant. Et une bourse mensuelle de 65 000 francs CFA par élève, financée par un partenaire privé. À la cantine luxueuse, le pétrole s'invite aussi dans les conversations. Le débat du jour, à qui profitent les contrats d'exploitation? Il y a des candidats de l'opposition qui menacent de négocier les contrats et tout ça. Donc, bon, on ne sait pas encore ce que ça va donner, quoi. Quoi qu'on puisse dire, l'État du Sénégal reste majoritaire dans le partage de la rente pétrolière. Mais pas un mot sur la gestion opaque du pétrole et du gaz dénoncée par la société civile. Ibrahima est de retour chez lui à Rufisque, en banlieue. Il vit ici, chez son oncle avec ses cousines. Aïssatou étudie le droit à la faculté de Dakar et les promesses de développement liées au pétrole, c'est loin d'être sa priorité. Moi, j'ai une bourse de 40 000 francs par mois. Et c'est assez ou tu galères? Je galère un peu à la fin du mois, puisque avant la fin du mois, j'ai déjà dépensé la moitié ou plus. Il faut vraiment être déterminé pour rester à l'université. Ibrahima reste donc l'exception. Dans moins d'1 an, il intégrera l'industrie pétrolière. On vient de le voir, il y a ceux qui ont la chance de croire en l'avenir et puis il y a ceux qui se battent pour survivre au quotidien. C'est la réalité que vivent ici la majorité des jeunes. Ils sont soit vendeurs ambulants ou apprentis car rapides. C'est le cas de Pabsel Luchao que l'on retrouve ici au grand garage de la Dior. Salut Pape. Salut mon ami. J'ai eu du mal à
te retrouver, hein. Toutes les voitures se ressemblent. Ouais, ils se ressemblent quand même. Comment tu reconnais la tienne? Ah non, je passe toute la nuit ici. Ouais. Je reste debout toute la nuit. Je suis debout toutes les 24 heures. Pourquoi ne pas la reconnaître? Donc toi, Pape, toi tu viens de la région de Thiès, hein, à Toubatoul précisément, c'est ça? Ouais, exact. Et tu as quitté du coup ce village pour venir ici. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à vivre de ton métier? Je suis l'apprenti de ce car rapide. En même temps, je suis élève. Et si tu entends dire que ce gars est apprenti et en même temps élève, ça sonne mal à l'oreille. Tu vois? Tu n'as pas le temps qu'il faut pour prendre tes leçons. Tu n'as pas le temps qu'il faut pour aller voir tes amis, pour jouer le football, un peu relax. Mais quand même, je suis ce métier durant 3 ans. J'ai quitté mon village à la recherche de profil. À la suite, je n'ai pas réussi à avoir un job assez luxueux. J'ai réussi à retrouver mon patron, il m'a embauché. C'est comme ça que je suis devenu l'apprenti. Et pourquoi en es-tu arrivé à faire ce métier et finalement est-ce que tu gagnes bien ta vie? Bon, pas tellement, hein, pas tellement. Parce que 24 heures, souvent, je gagne 5 000 francs, 6 000 francs, jusqu'à 7 000. Et ici au Sénégal, vous savez bien que 5 000 francs, 6 000, 7 000 ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu fais avec 7 000 francs? 7 000 francs, souvent, je garde les 4 000 francs, les 3 000 francs. Tu essayes de manger, tu arrives à te loger. Ah ouais. Tu t'achètes parfois des trucs, des habits, des vêtements. Ah ouais, souvent j'achète des habits, des sandales pour mes frères et sœurs qui sont au village. Et nous, on a fait un reportage sur des jeunes dont le pétrole faisait rêver. Est-ce que toi, c'est quelque chose en quel tu crois? Bon, je ne le croyais pas. Je ne le croyais pas. Mais ici, on est au Sénégal. Vous savez, au Sénégal, les gens ne font que parler. Ils entendent des rumeurs. Tel règne d'Amna, comme le dit en Wolof. Tel règne d'Amna. Mais à la suite, je l'ai entendu même à mon propre père. Mon père me l'avait dit. Alors, je l'ai cru. Parce que le pétrole, c'est un métier d'avenir? C'est un métier d'avenir, oui. C'est un métier d'avenir. Et toi, tu y crois au pétrole? Ah oui, je le crois. Tu crois que ça va changer ta vie? Ah oui, ça peut le changer. Hein. Comment? Si je réussis à avoir mon bac, si je termine à avoir mon bac, je pense bien pouvoir avoir un diplôme qui peut au moins m'aider à avoir accès parmi ces usines, quoi. Ces usines qui bossent au niveau de Dakar. Bon, pas comme tu le sais, dimanche c'est les élections, est-ce que tu vas aller voter? Non, je ne crois pas quand même. Je ne crois pas. Je ne crois pas pouvoir voter. Hein. J'ai perdu ma carte électeur. Je l'ai perdue. On me l'avait volée. Mais est-ce que toi, tu as envie de voter? Ah ouais, j'ai envie de voter, carrément. Et si tu as l'occasion de voter, tu sais déjà pour qui Ah, ça, je ne le dirai pas. Ça, je ne le dirai pas quand même. Hein? Mais tout ça, j'ai en tête ce que je devais faire. Ouais. Mais je peux te le dire, hein, tu es mon ami. J'allais voter pour Sonko. Ah ouais? Si tu pouvais, tu aurais voté pour Sonko. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai une mission là, il faut que j'aille à Tiaroy. Tu m'accompagnes? Ah ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Ça va me coûter combien la course? 30 000 francs. 30 000 francs? Bon, c'est quoi ma place alors? Allez, venez vous asseoir. Ok. Venez vous asseoir. Tu me mets où? Tiaroy Gare, sur moi. Ouais. Tu vas où toi? Tiaroy. Tiaroy Gare, ouais. Allez, prenez place. Ok. Donc c'est là où tu t'assois en général? Ah ouais, c'est ici ma place. Et quand il y a du monde? Oui, quand j'ai du monde, je reste ici. Mais s'il y a quelqu'un, si le car est vide, je me mets là-bas. Je me mets ici. Tiaroy-sur-Mer, banlieue de Dakar, le quartier se situe à l'entrée de la presqu'île du Cap-Vert. Ici, tout le monde se connaît, chacun mesure la valeur d'une personnalité comme Yayi Bayam Diouf. Mère Courage, elle est présidente du collectif de lutte contre l'immigration clandestine, première femme à devenir pêcheur dans le quartier. Elle dirige aujourd'hui un centre de formation. Ici, c'est un système de séchage. Il faut les mettre comme ça, voilà. Chasser les mouches.
Alors Yaye, tu as beaucoup de casquettes ici dans ce quartier. Aujourd'hui, tu es en plus directrice de formation. C'est important pour toi de passer ce cap-là? Bien sûr, c'est plus qu'important. Parce que je suis une femme, mais aussi issue d'une communauté traditionnelle et aussi patriarcat, où tous les pouvoirs de décision sont détenus par l'homme. Donc moi, en tant que femme, directrice d'un centre de formation, c'est un plus. Mais plus qu'un plus, le fait aussi de mettre la main dans la pâte, d'encadrer les jeunes aux opportunités d'emploi, d'insertion socio-professionnelle, et tout ça dans le cadre de l'aide contre la migration. En 2006, tu les empêchais, les jeunes, de partir, de quitter le quartier Tiaroy. Aujourd'hui, tu leur proposes une alternative. C'est quoi l'alternative que tu leur proposes? Comme tu l'as si bien dit, dès la disparition de nos familles migrants en mer, quand ils avaient pris des pirogues artisanales pour quitter le Sénégal et aller en Europe, nous avons des familles qui sont disparues en mer. D'ailleurs, toi aussi, tu as perdu un fils en 2006. Ouais. Et il a disparu dans cette tragédie. Et dans ma douleur, j'ai un déclic pour dire il faut que je mène des combats, 2 combats même, pour lutter contre la migration irrégulière, mais pour l'intégration des droits des femmes dans la société. Vous savez que ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, pour pouvoir fixer les jeunes au niveau du pays, mais aussi pour que ces jeunes aient confiance en eux et aussi aient confiance aux potentialités économiques que regorge notre pays, il faut construire un centre de formation. Nous sommes communauté de pêche. Et au début, les hommes allaient en mer et après les femmes transformaient le poisson artisanalement. Et justement, tu es la première femme pêcheur dans ma communauté. Oui, oui. Et je me suis dit, par rapport à l'égalité des chances, il faut aller en mer. Au début, on me dit que la pêche traditionnellement est réservée à l'homme. Je me suis dit non. Et j'ai demandé autorisation à la communauté. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, tu veux proposer cette formation aux jeunes. Juste après une semaine de formation avec Yaye ici, est-ce qu'elle vous a convaincu? Ça pourrait m'être utile. Car moi, je fais partie de ces jeunes qui avaient pris la mer pour émigrer. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé ma voie. La présidentielle, c'est dans 4 jours. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire aux candidats à l'élection présidentielle? Est-ce que c'est un sujet qui prenne à bras-le-corps pour toi, sauver ces jeunes de l'émigration? Oui, ce que je propose aux candidats, c'est la révision des politiques migratoires entre nos pays africains et l'Union européenne. Parce que jusqu'à présent, nous, on n'a pas senti l'impact des politiques migratoires par rapport à nos communautés de base. Et aucun candidat n'a parlé de la migration. Je n'ai pas entendu, et j'ai suivi la campagne à travers la télé, mais je n'ai pas entendu un candidat parler de la migration. Je ne dis pas que tout le monde aille en Europe, mais au moins qu'on construise des ponts pour qu'on puisse se parler, communiquer, pour qu'ensemble, qu'on puisse régler le problème d'emploi, de formation des jeunes qui les poussent, même à mort, à aller en Europe. Et une dernière question, toi, après 20 ans de combat, comment tu gardes espoir? Je garde espoir pour une vie meilleure. Parce que si j'évalue les combats que je suis en train de mener, j'ai une satisfaction morale par rapport à tout ce que je suis en train de faire. Parce que maintenant, les communautés commencent à se mobiliser comme une institution nationale pour trouver des alternatives d'emploi, d'insertion à cette frange très importante de la population qui est la jeunesse. Merci en tout cas Yaye, je pense vraiment sincèrement que les jeunes qui sont là ont besoin de gens comme toi. Et c'est sur cette note qu'on va terminer cet épisode consacré à la jeunesse. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.